Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac, comme tous les jeudis en 15 pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac que je vous présente avec plaisir depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, une émission que vous allez voir originale et sympathique. Et puis, je me permets de faire une petite précision. C'est vraiment un plaisir de recevoir les deux invités que je vais vous présenter dans un instant. La radio, c'est du direct chez nous, mais c'est aussi des rencontres humaines avant tout. Et vraiment, cette émission pour moi me donne du sens sur cette émission du jour, puisque j'ai eu la chance de connaître ces deux individus que je vais vous présenter dans un instant, qui font un métier de passion, hommes de terrain, et des gens qui méritent un petit peu notre attention sur des métiers qui sont je dirais à la fois mélange d'époque d'antan et d'aujourd'hui. Alors on va présenter ces deux messieurs. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Antoine, son associé collaborateur. Bonjour. Alors aujourd'hui, en thème, j'avais mis en sujet tout savoir sur les meubles anciens, parce qu'il fallait bien trancher et bien mettre une petite phrase d'accroche, mais vous allez vous rendre compte que c'est un peu plus que tout ça. Guillaume et Antoine sont deux amis aujourd'hui qui ont, par des parcours différents, sont arrivés à la création d'un atelier qui s'appelle les ateliers des bons enfants, donc qui un petit peu un couteau suisse au niveau de plusieurs thématiques, vous allez voir. Donc les ateliers des bons enfants, on va essayer de s'attarder un petit peu là-dessus avec Guillaume en premier, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, ses origines un petit peu, son parcours professionnel. Je vais essayer de résumer ça juste avant, donc c'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais on va dire ébéniste, travailleur de restaurateur de meubles anciens. Voilà, aide-moi, Guillaume, comment on peut t'introduire? Eh ben, le départ est pas mauvais. Donc la formation que j'ai reçue est une formation d'ébéniste restaurateur. J'ai ensuite eu un parcours d'ébéniste dans la fabrication. Je travaillais principalement dans les chalets, tout ce qui est bois massif. Je suis toujours resté attaché au bois massif. Et en me réinstallant dans la région, j'ai voulu monter donc mon propre atelier. Et ce qui m'a amené à compiler un peu les deux. Fabriquer des meubles en bois massif, en réutilisant les matériaux et les traditions d'autrefois pour coller un peu au goût actuel et répondre aussi aux besoins de tradition, d'écologie, de transmission qu'on peut rencontrer maintenant. Alors ce qu'on disait aussi, c'est que l'ébénisterie, la restauration de meubles anciens, c'est vrai que c'est des métiers qui sont peut-être plus difficiles d'accès aujourd'hui. Donc il y a aussi cette peut-être volonté de perdurer un peu ce savoir-faire, de partie un peu des industries entre guillemets françaises où on avait quand même une belle réputation et grâce à des gens comme vous, ça perdure dans le temps et ça continue d'exister. Oui, ça a toujours du sens. Il y a quelque chose à réinventer, à transmettre et à faire découvrir encore, plus que jamais. Petite précision au niveau du parcours, si ça peut susciter des vocations. Donc ça commence à l'école, tout ça ou... Alors pour moi, oui, j'ai fait mon parcours à l'école. C'est une formation de 5 ans que j'ai fait sur Lyon. Oui. Ok. Sur une école un peu dédiée à ça. Une école professionnelle, oui. Qui est la Société d'enseignement professionnel du Rhône, qui existe toujours. Ébéniste spécialisé marqueterie. Oui, ébéniste et marqueterie. Top. Alors Antoine, c'est, on va dire peut-être mal résumé de ma part, mais la force commerciale de cette entité. Oui, moi je suis diplômé en commerce international, langue étrangère et commerce international. J'étais dans le commerce de mobilier pendant presque 10 ans. Je faisais de l'import de Chine et de la revente sur le web. Donc je me suis formé en informatique au fil des années, programmation informatique et technologie du web. Et je suis devenu, un très bon vendeur sur le web pour des objets volumineux. Parce que la partie logistique pour ces objets est aussi assez importante. Et puis alors, on devine peut-être l'histoire, une balade du dimanche qui finalement te fait pencher, te fait découvrir l'atelier, je crois, de Guillaume. Oui, c'est ça. Oui. En passant devant son atelier, un jour, on s'est rencontrés comme ça.
J'ai vu ces meubles, on a commencé à discuter. Et très vite, on a commencé à commercer ensemble. Je lui rachetais des meubles que je stockais à Aix-les-Bains. J'en faisais la promotion en ligne. Et c'était vendu sur toute la France, même en Europe. Ouais. Est-ce que justement le fait de toucher des produits peut-être plus authentiques, ça a fait un déclic en toi et tu t'es dit quand même mince, j'habite une région où il y a de la demande, il y a de l'offre, la rencontre humaine, j'imagine également à jouer. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, c'était quoi un petit peu le déclencheur Oui. J'avais déjà fait du meuble ancien, un petit peu, des antiquités françaises que j'avais vendues aux enchères aux États-Unis, qui étaient parties aux États-Unis. Et les marges étaient assez élevées dans ce domaine. Donc oui, ça a tout de suite accroché avec Guillaume. Ouais. C'était un projet. À la base, moi, je voulais envoyer des antiquités françaises en Chine. Ok. Sur des marchés où voilà, la demande est forte, où ils sont prêts à payer, j'imagine, assez cher des choses que nous, on aurait du mal à vendre 10 € sur le bon coin. C'est bien. Et les Américains, on imagine un peu foufou, donc prêts à payer des sommes peut-être un peu délirantes pour des choses que... Ouais. C'est un peu comme le vin. Nous, on mettrait pas plus de 10 € dans une bouteille et puis eux, ils l'exposent à $150 dans une belle vitrine. C'est bien, les garçons. Faire remonter le PIB de la France comme ça, c'est chouette. Alors, une petite précision, moi je trouvais ça bien, c'est que Guillaume, alors on voit bien le côté, la patte commerciale d'Antoine, donc l'atelier s'appelait l'atelier, et finalement, issu de la rencontre, et je crois que c'est la mise en ligne du site qui est actuellement consultable, l'atelier des bons enfants, où finalement vous vous êtes retrouvés dans cette appellation un petit peu commune, et que là l'entité s'est pas créée puisqu'elle existait, mais elle s'est donné une nouvelle image, un nouvel élan par rapport à ça. Tout à fait, oui. Oui, les bons enfants, c'est le côté sympa, parce qu'on est assez sympa, et le point commun qu'on a, c'est ça, c'est qu'on est un peu des enfants dans la capacité à s'émerveiller. Et j'imagine, ouais, tout à fait, ça on y reviendra. Oui. J'imagine que pour toi, Guillaume, aussi, c'était une bonne solution pour peut-être te décharger d'une partie, j'imagine, lourde de voilà, toute la partie commerce aujourd'hui, c'est quand même assez c'est un métier, et te concentrer finalement sur ce que t'aimes faire, j'imagine, de chiner, de restaurer, de regarder plutôt la partie technique et artisanale plutôt que la partie peut-être commerciale ou Oui, ça c'est pour la partie pratique, mais même au-delà de ça, c'est vraiment deux univers qui se rencontrent, vraiment la tradition, la modernité, deux personnes avec des compétences très différentes, voire opposées, et le fait de bien pouvoir les mettre en commun avec ce côté amical et avec cette bonne entente, ce côté sympathique, ça donne une nouvelle dimension finalement à cette création d'entreprise et à l'entreprise en général. Ouais. Alors on précise tout de suite, l'atelier donc principal est à Chana. Oui. Donc bel emplacement. En plus ça peut faire sens également puisque le positionnement est on est proche Aix, pas très loin d'Annecy. On est au cœur de la Chautagne. Donc c'est un emplacement qui est aussi assez, je pense, intéressant sur son côté géographique. Et puis le village de Chana, il y a quand même on a pile poil dans le thème, dans quelque chose d'un peu sympa, la petite Venise locale. Enfin c'est top. Et puis un dépôt à Grésy-sur-Aix, non loin des pompiers, je crois, de la caserne des pompiers. À l'entrée d'Aix-les-Bains. Alors moi je raconte la petite anecdote, c'est comment on s'est rencontrés. J'ai un copain un jour, il m'envoie un lien, il me dit tiens va m'acheter un objet, un presse-papier en argent. Voilà, mon copain, je lui fais une petite dédicace, c'est très très argent, il avait bien eu l'œil là-dessus. Puis je découvre ce dépôt et plus tard l'atelier, je me dis mais c'est la cabane d'Alibaba, il y a plein de choses. Je suis reparti très vite parce que j'avais m'a l'air d'avoir mon chéquier dans la poche, je me suis dit zut, ma femme va me tuer, je vais dépenser des sommes importantes parce que franchement vous faites du très joli travail. Vraiment j'invite nos auditeurs auditrices à vous contacter et à aller voir un petit peu ce qui se passe, puisque je me rappelle il y avait un objet qui avait vraiment attiré mon attention, c'était une ancienne pompe à essence. Super, tu te dis ça dans le salon, je sais pas ce que j'en ferais mais c'est très joli notamment. Ok. Un petit mot justement sur ces valeurs. On comprend que c'est une association qui naît de personnes authentiques. Et ce qui est intéressant chez vous, qu'il y a là vraiment cette compétence d'expertise. On essaie de définir la notion d'honnêteté tout à l'heure quand on en parlait. Alors c'est vrai que c'est une valeur qu'on aime un peu sortir à tout bout de champ entre guillemets, mais chez vous on sent que c'est vraiment quelque chose de véritable.
Petit aparté, moi je vous consulte souvent parce que, alors on verra par la suite, nous on est dans l'immobilier, donc on fait souvent des vies de maison, etc. Où on a besoin de valoriser certains meubles. Et je touche de doigt cette honnêteté où vraiment je sens que l'approche est transparente avec les propriétaires, justement, la valorisation est correcte. C'est-à-dire, si on prend un exemple un peu caricatural, vous n'allez pas valoriser 10 € un secrétaire Louis je sais pas quoi qui peut-être vaudrait 1000 €. Non, il y a quand même une honnêteté par rapport à ça, surtout sur des gens qui peuvent, comme moi, avoir strictement aucune idée de faire la différence entre quelque chose qui aurait un semblant de valeur ou pas. Est-ce que c'est, alors voilà, question bête, mais est-ce que c'est au quotidien vous transpirez un petit peu ça? Est-ce que vous pensez que c'est aussi quelque chose, une de vos forces, d'avoir cette capacité d'expertise combinée à de l'honnêteté qui fait que rapidement, vous, surtout toi, j'imagine Guillaume, avec tout ton parcours, est capable de détecter ou pas si quelque chose aurait de la valeur? Oui, forcément avec l'expérience, c'est plus facile de se rendre compte si une chose a de la valeur ou non. Mais on va dire que nos interlocuteurs, les personnes qu'on a en face de nous, vont forcément pas la même expérience. Du coup, la transparence me paraît quelque chose d'important pour rassurer tout le monde et surtout faire durer notre entreprise. C'est pas en ayant des comportements un peu douteux qu'on peut continuer d'exister de nos jours, quoi. Tout à fait, ou de faire recommander en disant voilà, j'ai fait appel à eux, ils ont été top. C'est quand même, oui, le bouche à oreille qui est la plus grosse partie de notre publicité, oui. Mais surtout, c'est qu'on sait bien vendre, restaurer et vendre et en tirer des très bons prix. Parce que parfois aussi, pour s'en débarrasser, ça pourrait être très mal vendu, pas cher, donc racheter aussi peu cher. Moi, je pense qu'on vend très bien et c'est pour ça aussi qu'on paye très bien. Voilà, c'est là un achat à un bon prix, une restauration de qualité. Et à la fin, l'objet, effectivement, j'ai pu en voir certains. On a envie de les acheter, c'est sûr. On a envie. Faut être copain avec vous, on veut des remises maintenant. Et puis, on peut être copain quand même. c'est clair. Et une petite chose aussi qui doit être amusante, c'est j'imagine que ça doit arriver où on doit vous appeler en disant tiens, je suis sûr que ça vaut quelque chose. Finalement, bon, ça vaut pas grand chose. Puis hop, l'œil est attiré dans la pièce par autre chose où le gars se disait bon, ça finira dans la déchette. Et non, c'est cet objet-là ou cette chaise, cette table, parce qu'elle a une particularité qui vaut quelque chose. Ouais, c'est même très fréquent. C'est souvent ça. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on va essayer de définir un petit peu vos corps de métier, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on va essayer de les lister dans un premier temps, et puis on reviendra un petit peu plus dans le détail. Donc, les métiers que l'entreprise peut exécuter, donc c'est ce rachat de mobilier. Alors, on précisera un peu plus tout à l'heure tout type, moderne, ancien, toute époque, tout état. Tout ce qui peut se trouver dans une maison. Tout ce qui peut se trouver dans une maison. La restauration et la revente donc de ces objets. Il y a également un poste important qui peut être le débarras pur et dur, comme un débarrasseur. On précisera tout à l'heure également. Et puis aussi quelque chose de cool pour nous agents immobiliers, c'est des travaux de prévente immobilière. Alors je vois un petit peu justement, j'ai bien compris votre particularité. C'est pas forcément du homestaging où le côté forcément esthétique à fond sera recherché, mais c'est des fenêtres qui ferment mal, une porte qui ferme mal, il y a plus d'ampoules, il y a plus de plafonniers, ça peut être des travaux de peinture, mais c'est vraiment une remise en état avec ce petit côté technique qui peut être agréable. Effectivement, vous faites visiter une maison, si la poignée vous reste dans les mains, etc. Ouais. Donc c'est vraiment aussi aider à la présentation d'une mise en vente immobilière. Alors si vous voulez, on reprend un petit peu dans l'ordre justement le rachat. J'imagine que c'est quelque chose qui anime votre quotidien. Comment ça se passe? On vous appelle, justement, ce bouche à oreille, dit tiens. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc là, on peut faire des estimations sur du mobilier, sur des intérieurs complets. Ça peut être assez varié. Et donc, on va faire des chiffrages sous forme de devis ou d'offres de rachat, sachant que l'avantage qu'on va avoir en ayant un atelier, c'est que nous-mêmes, nous pourrons retravailler les meubles. Ça nous laisse une marge de manœuvre qui est bien plus importante. Est-ce qu'on vous appelle souvent sur des pièces, une ou deux pièces que quelqu'un pourrait posséder? Est-ce que finalement, vous êtes plus sollicité pour on peut imaginer des successions, les grands-parents ou les parents sont décédés, les enfants récupèrent la maison, savent pas trop quoi faire du mobilier. Est-ce que la proportion, est-ce qu'elle est plus importante? C'est assez équivalent, je dirais. Il n'y a pas de grosse différence à ce niveau-là. Mais en étant une petite structure et en étant, on va dire, polyvalent, on peut s'occuper de gérer les deux cas assez facilement. On peut très bien, ne serait-ce que reprendre un seul meuble
dans le cadre d'un déménagement, d'un changement de décoration, ça peut être varié. Mais souvent c'est ça, on nous envoie juste une photo. Oui. Mais on peut tout aussi bien gérer une succession complète de l'intégralité d'une maison, que ce soit aussi bien le mobilier que les objets. Tout à fait. Et Antoine, tu soulignes le fait d'envoyer des photos. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on peut fonctionner, du moins que moi je peux fonctionner avec vous. C'est pas forcément vous faire déplacer 50-100 km. Tiens, je fais quelques photos des objets que le propriétaire me dit, voilà, ça c'est, je m'en débarrasse, je peux pas récupérer. On a aussi le cas de figure de personnes qui d'une grosse maison repassent en appartement, donc d'un volume important de meubles, ils savent bien qu'à un moment donné il va falloir faire un peu de tri, donc les gros buffets, les grosses tables, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'ils pourront conserver. Et effectivement, on envoie une petite photo et c'est ça que vous avez l'œil, parce que rapidement la réponse, ah ouais tiens, allez, je vais fais-moi plus de photos, ou je vais venir voir, ou alors bon ça je connais. Il doit y avoir des grands standards, j'imagine. Oui, mais ça permet de donner quand même des réponses rapides. Ça nous permet d'être réactifs et d'agir rapidement. Alors ce rachat, on peut le coupler, on en reparlera un petit peu plus, mais par rapport au débarras, c'est un peu l'exemple typique, c'est de dire voilà, moi je veux vider ma maison, j'ai pas envie d'avoir 36 intermédiaires. Vous allez valoriser, j'imagine, ce que vous pouvez valoriser en termes de rachat. Vous pouvez faire un devis également de débarrassage pur et complet, et finalement il y a une balance économique qui se fait. Donc certains cas, j'imagine, le propriétaire, vous payez le propriétaire et vous débarrassez la maison parce que vous lui rachetez quelque chose. Des fois, ça peut s'équilibrer. Et j'imagine que des fois, c'est même l'inverse, où c'est vous qui vous rachetez. Ça arrive, oui. La valeur du mobilier dépasse la valeur du débarrassage. Et finalement, le propriétaire, il est content. Vous avez éliminé le problème du débarrassement. Il repart avec un chèque important si on considère un volume important. Ça, c'est quelque chose que j'imagine que les gens apprécient. C'est un peu un service. Oui, puis on fait toujours de toute façon du cas par cas. Il n'y a pas de généralité. Chaque maison, chaque demande, chaque besoin est vraiment unique. Donc on s'adapte à chaque fois aux besoins de. Le cas classique, ça reste quand même ça. Une maison entière. Il y a eu un décès ou des parents qui partent en maison de retraite. La maison est à vider. En général, quelques milliers d'euros de rachat et quelques centaines d'euros de débarras. Oui. C'est ce qui se fait le cas classique pour les maisons. Donc le propriétaire se retrouve avec une maison vidée et quelques milliers d'euros. Top. Écoutez, impatient de découvrir la suite en deuxième partie de l'émission. Jean-Pierre à la technique nous envoie une petite musique pour une petite coupure. On se retrouve dans quelques minutes. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier et Histoire, toujours en compagnie de Guillaume et Antoine, nos deux compères des ateliers des bons enfants. Donc on le répète, atelier sur Chana et dépôt sur Grésy. Le site web, on l'avait pas précisé tout à l'heure, mais c'est atelierdersbonsenfants.fr tout simplement. Donc vous tapez ça dans votre barre de recherche et ça sortira, vous verrez. Il y a tout l'historique, la bio, donc il y a pas mal d'éléments sympas pour les découvrir. On en était un petit peu, découverte un petit peu de ces métiers, différents métiers que vous pouvez exercer au sein de cette structure. Donc on était sur un peu le rachat. La petite précision qu'on pouvait apporter, c'est un chiffrage auto-horaire, je crois, parce que le chiffrage volumétrique était pas forcément pertinent. Ça c'est sur le débarras. Sur le débarras, oui. Ça c'est sur le débarras, effectivement. Je dis des bêtises. Le rachat, non, c'est du chiffrage, sur mesure, de toute façon. Sur mesure. Oui. Et le débarrassage, effectivement, c'est plutôt un taux horaire. Selon les cas. Selon les cas. Oui, ça dépend de la nature de ce qu'on peut retrouver dans la maison. Parce qu'il y a tout. On a des frais liés au retraitement et au recyclage. Tout ce qu'on débarrasse est forcément recyclé. Donc on a des coûts qui peuvent varier. Donc forcément, quand on va débarrasser la maison d'un bricoleur, qu'on retrouve énormément de peinture ou d'objets ou de produits, on va dire, ménagers ou chimiques, on n'aura pas les mêmes coûts que dans un petit appartement. Tout à fait, parce que même ça me fait penser que ça m'avait surpris. Je me suis dit, mais ils vont quand même assez loin justement dans ce débarrassage, notamment s'il y a des anciennes cuves à fioul, ça vous êtes capable également éventuellement de les enlever. Et là, effectivement, c'est peut-être un chiffrage un peu plus particulier. Voilà. Mais on a vraiment on propose un service qui est vraiment adapté à toutes les demandes.
pour vraiment que la maison soit débarrassée à la fin de notre intervention, qu'il reste pas une chose dans un coin ou quelque chose de pas terminé. L'offre est complète. Oui. Donc on a des systèmes de levage pour les choses énormes comme les cuves à fioul. Et parfois il y a les véhicules qui doivent partir avec l'intérieur de la maison. Et là aussi on pourra reprendre les véhicules. Donc ça, on travaille avec un ami garagiste qui reprendra le véhicule en l'état. Finalement, vous avez bien balayé les problématiques qu'un héritier, on pourrait dire dans ce cas de figure-là, se dit bon, voilà, mes parents sont décédés, j'habite à 500 km, j'ai aucune idée de savoir comment forcément je vais m'y prendre. Je vais pas passer des mois à vendre ça sur le bon coin ou appeler un tel ou passer ma vie à la déchetterie. Non, on peut vous contacter. Oui. Le débarrassage de la maison sera fait de A à Z avec. Il se retrouvera pas avec la moitié des choses. Voilà. Et même sur des choses un peu techniquement, on se dirait, cet exemple de cuve à fioul, je trouve qu'il est parlant. Ça peut également se combiner. Un véhicule qui peut effectivement rester. Alors j'imagine l'électroménager, bon, s'il est, ça peut aussi. Voilà, vous allez aussi vous en occuper. Oui, tout. Ça, en général, on redonne aux recycleries, ressourceries. Oui. Ok. Les objets qui fonctionnent encore, qui sont de faible valeur, c'est redonné aux recycleries ou parfois à Emmaüs. Ok. Sur la partie qui, je dirais, doit être j'imagine Est-ce que c'est encore ton cœur d'activité? Est-ce que c'est encore la chose qui te passionne le plus, cette restauration d'objets, Guillaume? Est-ce que c'est après toutes ces années, est-ce que c'est encore ce qui te... Oui, toujours. C'est quelque chose qui est toujours resté en moi. La création aussi. La création, ouais. C'est vrai que de plus en plus, j'y reviens. Mais c'est assez lié à ces rachats et à ces débarras finalement. Parce que souvent, quand les gens font appel à nous, ils ont quand même une attente de transmission. Quand on va intervenir dans une maison de famille ou dans le cadre d'une succession, on se retrouve en face de personnes qui ont connu ces gens, ces meubles, la vie qui a été liée à tout ça. Du coup, ils ont quand même une attente de transmission, de respect, du bien. Et comment on aborde ça? Alors, j'imagine que quelque chose, les grands standards, il doit y avoir une procédure standard liée à une restauration. Oui. Et sur des objets un petit peu particuliers, est-ce que tout de suite tu te dis tiens, alors je vais m'y prendre comme ça, je vais désosser le truc. Oui, alors ça va être difficile à expliquer, mais en général, je sais tout de suite. Comment t'y prendre? Oui. Ouais. Je sais tout de suite ce que je peux faire ou pas d'ailleurs, mais Est-ce que tout peut être restauré? Tout, non. Il y a certains meubles qui ne pourront pas être restaurés, mais pour autant ils peuvent resservir. Trop. Par rapport à la valeur, mais techniquement tout peut être restauré. Tout peut être restauré, mais après. Moi, je t'ai vu restaurer des choses. Ça peut être transformé après, plus que de la restauration. Oui, après ça serait un peu débile de se dire ça va me coûter 1 000 € à restaurer ce truc qui en vaudra que 500 derrière, quoi. Donc c'est ça. À part si c'est à la demande de quelqu'un parce qu'il y a une valeur sentimentale et il se dit vraiment ce buffet, cette table, voilà, je la veux, je veux la garder, peu importe si je perds un peu de sous. C'est tout à fait possible aussi. Non, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'un meuble va être abîmé sur un côté ou en bas, au pied, et c'est sa taille qui va changer. Un meuble peut servir de matériau, en fait. On peut très bien démonter un meuble, reprendre le bois qui le constitue, le retravailler entièrement et refaire un autre meuble ou quelque chose qui n'aura plus rien à voir avec le... Voilà, parce que j'imagine que comme tout... t'es dans un métier manuel où la technique est assimilée, l'expérience est là. Donc finalement, j'imagine que ce côté création, c'est une suite logique de se dire, voilà, des meubles, j'en ai nommé 10 000, je sais faire. Tiens, maintenant j'ai vu ça, je vais essayer de combiner 2 idées. Et finalement, ça doit être, tout à fait, ça doit être un peu justement le côté sans limite, le côté toujours renouveau de la chose. Oui. Et y mettre au goût du jour pour que ça plaise et que ça se vende. Quels sont un peu vos produits? Qu'est-ce que les gens cherchent finalement aujourd'hui? On sait tous, j'imagine que les gros buffets de papy-mamie, les grosses armoires de chambre, bon, ça j'imagine que c'est... Ça c'est un peu délicat, oui. C'est des meubles qui restent imposants pour des logements qui ont tendance à rapetisser, on va dire, avec le temps. Mais malgré tout, les gens, il y a on sent un retour, une demande d'histoire, Puis ce meuble à transmettre, ça c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ces dernières années, voire cette dernière décennie. C'est vrai que ça faisait partie peut-être des héritages à l'époque, et puis qu'aujourd'hui maintenant les mobiliers, Oui, pendant longtemps, le meuble de mamie, il se transmettait. Là, il y a eu une période où le meuble de grand-mère, on l'évacuait et on le remplaçait par quelque chose assez froid qui n'avait pas vraiment d'âme. Et on sent vraiment ce retour maintenant, ce besoin de transmettre un meuble, de raconter son histoire,
de transmettre un peu un art de vivre, un peu se reconnecter avec tout ça. On le sent chez les jeunes. Chez les jeunes, les jeunes se remettent même beaucoup les très jeunes à racheter ça, à rechercher ça. Je pense que, est-ce que je suis jeune ou pas? Je suis pas 37 ans, vous me direz si on va dire que je suis jeune. Moi, je serais sensible justement à les anciens établis, ça magnifique. On se dit ça, dans l'entrée, c'est super design, c'est chouette, ça amène un peu de chaleur, un peu de profondeur, un peu d'âme finalement à des lieux comme tu disais qui sont un peu finalement stériles. Maintenant, le mobilier d'aujourd'hui, bon, soit c'est très moderne, très épuré, bon, ça a un côté quand même assez sympa aussi. Oui, c'est sympa, ça empêche pas. Ça empêche pas, mais donner un peu de chaleur avec un mobilier ancien bien restauré, ou par exemple voilà un meuble de télé, au lieu de mettre un truc un peu en un meuble lambda, voilà un joli truc retravaillé, ça tout de suite on va le remarquer. Nous, quand on visite des maisons, clairement, le mobilier a sa part d'intérêt pour susciter un coup de cœur aussi. On se dit, la déco est super, alors que voilà, c'est 4 murs et un carrelage ou un plancher, mais finalement, ce mobilier va vraiment amener une question de style. Enfin, ça va donner de la personnalité à un bien. Ça peut être simplement une touche. On n'est pas obligé d'avoir un intérieur rustique complet pour avoir une histoire à raconter. Exactement. En plus, on est à l'époque un peu du vintage industriel, donc il y a aussi tous ces vieux casiers ou les vieux bureaux, les vieux trucs. Oui, les éléments de magasins anciens. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Mais c'est un côté très nostalgique. Ça évoque des souvenirs d'antan ou même des souvenirs que des gens ont déjà racontés, des grands-parents. Surtout les trucs, on a visité, j'en parlais il y a pas très longtemps, un beau chalet où les propriétaires ont fait une déco avec des anciens frigidaires glacières. C'était magnifique pour faire des bars et tout. Enfin voilà, c'est des trucs incroyables. Cette restauration, est-ce que elle est, par exemple, la proportion, est-ce que vous avez des demandes de propriétaires en se disant je veux restaurer un meuble, ou généralement c'est quand même à 90% issu de ce débarrassage ou de ce rachat en vue d'une revente? Est-ce que vous êtes consulté de temps en temps pour de la restauration pure, ou c'est généralement quand même des choses que vous achetez et que vous revendez derrière? Pour la restauration pure, en général, on refuse. Guillaume va c'est très limité. On est assez occupé. On est déjà bien occupé. Ce qu'on peut recevoir, c'est une transformation sur un des meubles qu'on a à la vente. Okay. Un ancien meuble de métier, un gros chiffonnier, les meubles à tiroir, on va nous le demander en îlot central par exemple. Il va être placé au centre d'une cuisine. Il faut y intégrer le vasque, la plaque de cuisson. Tout à fait. Il y a quelques découpes, on retravaille un petit peu le truc. Oui. Ou les dimensions. Les établis par exemple, on peut nous les demander en meuble vasque de salle de bain. Ouais, c'est vrai. Il faut les creuser, installer les vasques. Ouais. Mais ça, c'est disons je vais dire une bêtise, peut-être quelques heures de travail seulement, alors qu'une restauration d'un truc qui prendrait 50 heures économiquement, alors tu t'accepterais, mais le prix serait débile un peu, quoi. Disons, monsieur, ça serait pas adapté, il faut rester cohérent avec le produit. C'est ça. Oui. Et je vais vous passer 100 heures dessus, je sais pas combien le taux horaire, ça va vous coûter 3000 euros pour un meuble qui en vaut 500, bon, Pour un meuble de famille ou un objet auquel on est très attaché, c'est possible. On peut faire des transformations pour préserver une partie du meuble, pour le réintégrer sur un nouvel intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. On n'est pas obligé de tout transformer, on n'est pas obligé de tout garder. On peut vraiment s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive de faire aussi de temps en temps. Ok. Et puis, alors, ce dernier métier, entre guillemets, c'est donc travaux de prévente immobilière. Et ça, vraiment, rafraîchissement. Voilà. J'ai été, moi, séduit par le côté, vous avez eu les bons arguments, on va vous appeler pour ça, parce que c'était vraiment le côté technique. Souvent, on a le côté... effectivement esthétique principalement, et là j'ai vraiment apprécié cette approche. Alors quand je dis technique, c'est voilà tous les petits problèmes qu'une maison qui n'aurait pas été habitée depuis quelques années pourrait avoir. Dites-nous en plus un petit peu sur cette partie. Ouais, ça on l'a remarqué. Parfois pendant le travail, il y avait des visites avec des agents immobiliers, et on a remarqué que parfois ça déconnait complètement, le portail bloqué, ou des sacs poubelles devant la porte d'entrée, des meubles, des murs à l'entrée qui étaient vraiment sales, ou des odeurs. Et en fait, c'est des ampoules qui manquent. C'est du marketing. Nous, quand on présente un meuble, le volet qui souffle plus. Il faut que la première impression soit bonne. C'est très important, la première impression. Donc oui, on a commencé à proposer ça, un rafraîchissement vite fait, bien fait, au moins du parcours de la visite, les serrures, les luminaires, les odeurs, et parfois ça peut être juste un buisson à tailler devant le portail.
Ça aussi, je voulais vous poser la question, est-ce que voilà, des petits travaux extérieurs Oui, on est assez polyvalent pour j'ai ça. l'impression, vraiment. Après ça, on le fait sur la maison, que ça, avec l'offre. On Oui. va pas nous appeler Non, je vais pas t'appeler pour tondre la pelouse du voisin. Ça, je n'oserais pas. Mais ça peut encore une fois, finalement, c'est cette idée d'avoir un service complet. Moi, aujourd'hui, je crois à la spécialisation. Je crois que une demande, on doit, nous, dans nos métiers, on essaie de répondre de la même manière. On doit avoir une offre complète. Que le client se dise, je suis entre de bonnes mains. Je veux pas avoir, encore une fois, 2 ou 3 ou 4 interlocuteurs. Ils m'ont racheté ce qu'ils pouvaient me racheter. Ils m'ont débarrassé le reste. Ils m'ont mis un gros coup de propre dans la maison. Oui. Voilà, c'est quand même un soulagement sur beaucoup de contraintes que ces personnes pourraient éventuellement avoir pour plein de raisons. La distance, le côté émotif également, parce que certaines fois, peut-être les enfants n'ont pas vraiment envie de se coller cette étape qui peut être un peu délicate pour eux. Hein. Ouais, émotionnellement, c'est quand même particulier de voir. Mais ça, on le sent bien chez vous. C'est vraiment ce que j'ai vraiment bien apprécié chez vous, c'est ce côté, voilà, vous êtes humain. On sent bien que vous allez arriver avec un respect, une compréhension. Ça, je pense que c'est des moments clés, voilà, dans des vies où, sans se le dire, on se l'a dit plusieurs fois dans l'émission, c'est souvent, voilà, il y a un décès, une maison un peu ancienne, voilà, c'est le cas de figure. C'est souvent très chargé. Okay. On intervient souvent, de toute façon, dans le cadre de la fin de vie, quand c'est pour une succession. Donc, on peut pas arriver complètement froid et détaché de ce qu'on fait. On est quand même là à un moment particulier de la vie des gens qui sont en face de nous. Donc, il faut qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait quand même. Pour la partie rafraîchissement, en général, c'est une demi-journée, une journée. En général, c'est ça. Une demi-journée, une journée. Oui. Où vous arrivez, voilà, on va gommer toutes ces petites imperfections. Oui, c'est rendre le lieu neutre, finalement. C'est ça, voilà. Oui. Retirer les petits points négatifs qui pourraient retenir l'attention d'un futur acheteur. Vraiment, pour qu'il n'y ait pas de blocage sur la première impression. Oui. Qui, je trouve, est souvent sous-estimée. Ah, complètement. Lors des visites. À ce qui paraît. Une vente, on peut présenter les choses un peu comme on veut, mais souvent en immobilier, on a pas mal d'études qui ont montré qu'un achat se fait dans les 20-30 premières secondes. On sait tout de suite si on va acheter ou pas. C'est inconscient. C'est inconscient. Voilà, on se dit tout de suite, il y a quelque chose, d'une énergie qui se dégage, purement, que ce soit de une résidence principale, secondaire, un investissement, peu importe. On dit, ah ouais, super ou non, ou... Alors, de temps en temps, ça c'est une grande ligne, hein, mais je pense que nous, on le voit en tant qu'agent immobilier, effectivement, j'ai envie de dire, 8-9 fois sur 10, le client, c'est tout de suite, le client qui vous dit qu'il réfléchit, il n'achète pas. C'est le client qui achète, il vous pose des questions, il va un peu droit au but, il s'est déjà bien projeté. C'est rare que les clients vous rappellent 15 jours après en disant, bah tiens, la maison que j'ai visitée le mois dernier, je vais l'acheter. Non, il y a quand même un effet assez, effectivement, je te rejoins Antoine, immédiat sur ça, d'où effectivement une présentation, même une vieille odeur. Quand vous avez une maison, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été aérée, qu'elle n'a pas été, que l'eau n'a pas tourné, bah les WC ça sent le renfermer. Donc juste le fait de la brasser déjà un petit peu, ça va lui donner un petit peu de un peu de frais, disons. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les prochains mois, hein, continuer à vous développer, à ce qu'on vous sollicite pour toutes ces problématiques là. Oui, évidemment. Puis même pourquoi pas trouver d'autres projets, d'autres débouchés. On est ouvert à la nouveauté. Donc, il y a la partie meubles sur mesure qui commence à prendre assez bien avec le réseau. On a des belles demandes, des restaurations. Récemment, là, on a fait une restauration de barrières d'église qui est partie en Suisse. C'était vraiment exceptionnel ce que Guillaume a fait là-dessus. Et on essaye aussi de développer du travail avec des artisans, des entreprises du coin. Oui, voilà, ça c'était quelque chose qu'on voulait évoquer également. Ça, c'est le côté un peu matériothèque. C'est racheter ce qui est détruit ou jeté dans les chantiers de certains artisans. On rachète des garde-corps, des volets, des portes anciennes, des planchers massifs anciens. Très souvent, c'est jeté. Disons qu'effectivement, on imagine bien des entrepreneurs de toute taille, ils arrivent sur un chantier, on leur demande de rénover une baraque ou un appart. Bon, eux, ils n'ont pas trop à l'esprit de se dire, le vieux volet, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là où justement cette connexion peut se faire en disant, hop, moi j'existe, on peut vous les racheter, on peut ne serait-ce que vous faire le débarrassage, à la limite, ça vous fait gagner du temps. Oui. On est habilité à venir sur le chantier pour démonter. Tu mets un joli casque, Antoine, c'est bon ? Oui. Top. Et on rachète, on peut payer certains éléments. Oui.
Non, mais c'est top. Ça, je pense que voilà, c'était important de bien le préciser. Donc, amis entrepreneurs, vous savez que voilà, avant de jeter, vous appelez l'atelier des bons enfants. Auditeurs, auditrices, si vous avez voilà un meuble ancien ou pas, enfin une interrogation sur la valorisation de quelque chose, vous allez sur le site, il y a toutes leurs coordonnées. Ils sont très réactifs. Vous pouvez m'envoyer une petite photo par mail où il y aura ton portable, j'imagine, ton portable pro Antoine Guillaume, sur ou de Guillaume sur le site. Voilà, vous envoyez une petite photo sur WhatsApp ou SMS, peu importe. Ils vous répondront. Donc on espère que voilà votre visibilité aura pris un petit bond aujourd'hui. En tout cas, encore merci d'être venu. Vraiment, vous êtes Merci voilà, à vous. deux bons gars, deux bons enfants. Franchement, c'est tout. Merci. Le titre résume tout et c'est top de vous avoir et à très vite en tout cas. Comme toujours, merci à Jean-Pierre qui on a évoqué bientôt sa succession, petit Jean-Pierre. Donc bientôt on enverra Guillaume et Antoine chez toi. Ne sois pas surpris s'ils viennent taper à la porte. Déjà ma succession. Non, mais faut la préparer, tu sais. Ah d'accord, ok, d'accord. Faut pas m'oublier. Faut le beau buffet de mamie. Faut le lâcher, Jean-Pierre. Faut le lâcher. Promis, Bon, top. Je vais les faire Merci. venir. Il y aura pas grand chose, mais voilà. Oh, le Jean-Pierre, vous ça savez, pas grave, quoi. moi je le soupçonne d'avoir 2-3 trucs sympas. Non? On repart en musique tout de suite. Allez, chers auditeurs, auditrices, restez sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 comme d'habitude et puis à très bientôt.